Dépendance psychologique, véritable alcoolisme aussi parfois. Dans le Grand Bain, c'est Rémi, 23 ans. Aujourd'hui, c'est dans l'eau qu'il se baigne, mais il y a encore un an, il se noyait dans l'alcool. Là, je suis alcoolique abstinent, c'est tout. On est malade alcoolique et puis on reste de toute façon, je pense. Hein, même si on est abstinent, même si on a arrêté de boire, s'il y a une dépendance à un moment donné, c'est que la maladie s'est installée, quoi. Donc, un diabétique est diabétique toute sa vie. Hein. Un alcoolique aussi. Vous donnez une idée de ce que vous étiez capable de boire dans une soirée? Une bouteille de vodka pleine, avec quelques petits alcools, genre des bières à côté. En moi tout seul. Dans son appartement, Rémi a remisé sa vie d'avant. 4 années de fêtes très arrosées durant lesquelles il a peu à peu plongé dans l'alcool. Là ici, je comatais sur une chaise dans la cuisine de chez mes parents. Voilà. Ça veut dire quoi, je comatais? Je comatais, je savais plus ce qui se passait, quoi. J'étais dans le gaz complet. Donc voilà. Mais là, j'avais pas conscience encore que je buvais de trop. Hein. J'ai failli avaler mon poisson rouge aussi. Parce qu'on faisait le genre de pari. Poisson qui est mort d'ailleurs, noyé dans de la tequila. Je me souviens, la semaine de cours, c'était ça, c'était vivement jeudi ou vivement vendredi. Et voilà. Et les gens avec qui j'étais donc en cours à l'époque étaient dans le même état d'esprit que moi. Donc, et ce sont des gens qui ont tous arrêté leurs études. Tous. Sans exception. Les gens qui étaient en école d'infirmier avec moi, qui consommaient comme ça, et qui sortaient autant, ont tous planté leurs études. De la fête étudiante à l'alcool solitaire, Rémi laisse tomber les cours et se met à boire seul. Je me suis mis à boire comme ça, 1 ou 2 bières tout seul, derrière mon ordinateur, ou bien avant de sortir, tout ça. Vu ce que je trouvais dans l'alcool, c'était inévitable qu'un moment où j'étais désocialisé, où je me suis retrouvé comme ça, sans but précis, ni sans béquille quelque part. Bon, la béquille, ça a été l'alcool. Sous la pression de ses parents, le jeune homme décide de s'en sortir. Aujourd'hui, 10 mois après sa cure à l'hôpital, il est totalement abstinent. Il a même repris les cours. Pour l'aider dans son combat contre l'alcool, il peut compter sur l'association Vie Libre, des alcooliques qui ont tous 20 ans de plus que lui. On sait ce que ça fait au fond du ventre d'avoir un manque d'alcool. On sait ce que ça fait donc l'ivresse pathologique, le fait de ne pas dormir la nuit parce qu'on a envie de boire, le fait de ne pas pouvoir s'en passer. Ça, on partage ça, on a ça en commun. Donc on a ça en commun et on a tous essayé de s'en sortir. On essaie de s'en sortir. Donc ça, ce sont des gens qui m'apportent énormément de choses par rapport à ça. À 23 ans, Rémi ne peut plus boire la moindre goutte d'alcool, car un alcoolique le reste toute sa vie. Alors pour ne pas suivre le même chemin, à partir de quand un jeune doit-il s'inquiéter? La première alerte, c'est d'être incapable de tenir un test d'abstinence, je dis bien d'abstinence, au moins une soirée. C'est-à-dire que le jeune qui s'interroge sur son rapport avec l'alcool, l'idée de se dire la prochaine fête j'y vais et je bois pas, et je regarde ce qui se passe, et je regarde surtout la difficulté, la pénibilité que je vais avoir à être dans l'ambiance, à faire la fête, et est-ce que c'est jouable? Et il va pouvoir mesurer les efforts qu'il a à faire pour ne pas boire, et ça va lui donner en miroir une idée de son lien avec ce produit. Retour à l'école de commerce de Rouen, où Clément a repris le chemin des cours. Ce soir, une nouvelle fête est programmée. Lui, c'est Jonathan, le président du bureau des élèves, l'organisateur en chef des soirées de l'école. À l'ESC Rouen, la direction refuse catégoriquement le parrainage des marques d'alcool. Alors les étudiants font les courses eux-mêmes, et pour cela, le plus simple, c'est de louer une camionnette. Direction un grossiste, chez qui ils ont leurs habitudes. Tu mets la palette direct dedans? Bah... la palette? Bah ouais, c'est plus facile. Tu le ramèneras? Mais tout n'est pas là, car la plus grande partie des bouteilles, c'est chez les étudiants eux-mêmes qu'il faut aller la chercher. La direction de l'école interdit l'alcool fort sur le campus, alors c'est chez Pierre-Yves que le bureau des élèves l'a entreposé. Et là, whisky, vodka, tout, c'est bon? Vodka, c'est bon, on n'en rachète pas. Rapidement, le camion se remplit d'alcool en tout genre. Pour 600 étudiants, la liste des courses est impressionnante. Écoutez bien. 100 bouteilles de whisky, 100 bouteilles de vodka. Après, on va dire 30 bouteilles de rhum, 30-40 bouteilles de rhum. Plus la bière. Plus la bière.
plus la bière. Et la bière, en général, une grosse soirée de 600 personnes, on compte 8 diffus. Combien de litres? C'est des fûts de 30 litres. Et vu de l'extérieur, quand vous dites 100 bouteilles de whisky, 100 bouteilles de vodka... Ah, ça paraît énorme. Ça paraît énorme. Ça paraît énorme. Et ça l'est. Faites le calcul, cela représente une moyenne de plus d'un tiers de bouteilles d'alcool fort par personne. Dernière étape, l'école pour charger les sodas et les jus de fruits. Sauf qu'en école de commerce, le jus d'orange c'est d'abord pour mettre dans la vodka. Vous avez déjà essayé une soirée sans alcool? Non, jamais. Ça marcherait pas. Non, je pense pas. Parce que les étudiants, ils en ont quand même besoin en soirée. 9h devant la boîte de nuit, les membres du bureau des élèves se sont déguisés pour montrer l'exemple. Si l'alcool est indispensable aux soirées, il n'en est pas l'unique ingrédient. Le but, c'est de se déguiser pour s'amuser, quoi. C'est vraiment le principe de toutes ces soirées déguisées, peu importe le thème. On se déguise et puis c'est plutôt réussi en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. Dans la boîte de nuit, tout est prêt pour la soirée. Derrière le bar, les centaines de bouteilles d'alcool fort. En achetant en gros, le bureau des élèves réussit à proposer de l'alcool vraiment pas cher aux étudiants. 3 heures plus tard, la fête a commencé. L'équipe s'active pour servir au plus vite leurs camarades de promo. Au prix modique d'1 € le verre, la Biture Express est à la portée de toutes les bourses. Est-ce que 1 € la boisson, c'est pas un prix trop bas? C'est un prix qui peut être trop bas si on reste concentré sur santé et alcool, effectivement, ça c'est clair. Parce que 1 € la conso, on incite les gens à boire, finalement c'est rien. Mais derrière, c'est ce qui permet aux gens de consommer et que la soirée se passe bien. Donc voilà. 1h du matin, premier incident. Jonathan et les membres du bureau des élèves doivent batailler pour faire descendre quelques excités montés sur le bar. Mais un étudiant refuse d'obtempérer. Difficile de raisonner le jeune fêtard qui sera finalement mis à la porte par les videurs. Pour moi, le gars qui va trop loin, c'est celui qui a trop bu, qui n'arrive plus à se contrôler et qui ne se rappelle pas ce qu'il a fait le lendemain. Quoi. Il y en a beaucoup, des comme ça? Non, c'est 10% quoi, en général. Face à une partie des jeunes qui a du mal à résister à la tentation, l'école supérieure de commerce de Rouen a décidé de prendre le taureau par les cornes.